Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 66e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude et 26 amis et Mundi Joseph. What's up? Fait que comme d'habitude, on tient à remercier nos partenaires en fait, dont l'Abysse 4490 Jean Talon Est, qui est un restaurant pub ludique qui est aussi un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et on tient évidemment à saluer aussi notre partenaire accompagné ajocab.com. Et on vous invite fortement à aller visiter le site web de ajocab.com, hvocabs.com, où plusieurs chandails à notre effigie sont disponibles, dont ceux que vous pouvez voir maintenant en ce moment. Pacao! Et en conclusion, on tient aussi, comme d'habitude, à vous inviter à rejoindre notre groupe Facebook, les Lucides MGE Podcast, où on échange régulièrement avec les membres de notre communauté. Les memes. Les memes. Fait que sur ce, on peut commencer avec notre premier sujet, qui est un sujet assez triste. Malheureusement, on a appris la semaine passée le décès de Kevin Conroy, la voix iconique de Batman qui est décédé à 66 ans. Kevin Conroy est connu en fait pour avoir fait la voix de Batman dans tout ce qui concernait les dessins animés, les films animés. Exact. Les 30 dernières années, pour la plupart des projets qui ont été faits concernant Batman en dessin animé, c'était lui qui faisait les voix. C'est le plus grand personnificateur de Batman, à proprement dit. C'est lui qui a joué Batman le plus longtemps. Oui, exactement. Et puis, en effet, en fait, t'as carrément raison là-dessus. C'est probablement la personne qui a joué Batman le plus longtemps ever. Puis, regarde, moi, j'ai littéralement grandi en écoutant, en entendant. C'est vraiment quand j'ai découvert Batman en dessin animé, le Batman du Animated Series. Exact. C'était sa voix à lui que j'entendais. Fait que j'ai grandi. Tous les films animés des années 90, 2000, début 2000, mi-2010, c'est lui qui les faisait en grande partie. Fait que même les jeux, en fait, aussi, sur certains jeux, exactement. Fait que c'est Batman. Tu sais qu'on parle de... Non, mais c'est vrai, mais quand on parle de Batman, on pense souvent à my God, pas Tim Burton, mais... le dude. Michael Keaton. Merci. Moi, j'avais Beetlejuice. On pense à Beetlejuice. On pense à Christian Bale. On pense à Ben Affleck. Mais on pense rarement à Kevin Conroy, en fait, malheureusement. Mais c'est ça. Puis c'est vraiment... moi, ça m'a fait de la peine quand j'ai entendu cette nouvelle-là. C'était vraiment quelque chose de très... tragique. Ouais, puis qu'est-ce qui est le fun? Il y a eu l'occasion de personnifier Batman en vrai aussi dans la série de le crossover là, Infinite Crisis. Exact. Donc il y a eu l'opportunité de pas porter la cape, mais d'être Bruce Wayne, de jouer Bruce Wayne au moins à la télé là. Donc il a pu avoir ça dans son portfolio. Non, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment nice. En fait, j'étais pas au courant de ça. Oui. Mais non, c'est cool. Sérieusement, je pense que c'est une légende qui nous quitte. Là. C'est un des grands. Puis, il me semble que, man, ça fait comme... La dernière année, on rentre dans l'âge où c'est les auteurs, les écrivains, les dessinateurs qui ont animé notre enfance commencent à tous un peu mourir. Il y avait quoi? Il y a eu Georges Pérez. Il y en a eu une couple, en fait, au cours de la dernière année, des grands noms qui sont décédés. Il y a eu aussi la semaine dernière, ça c'est plus pour les connaisseurs de comic book. Il y a eu Carlos Pachenko qui est décédé aussi. Oui. C'est, lui, je me rappelle bien, il dessinait avec Scott Campbell, je pense les X-Men ou quelque chose comme ça. C'est un autre encore. C'est ça la vie. Hein. Ça montre qu'on vieillit. Exact. Malheureusement, mais c'est ça. Ça montre qu'on vieillit. So, anyway, rest in peace, Kevin Conroy. You will not be forgotten. Tu ne seras pas oublié. Vraiment pas. Merci pour les souvenirs. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que
À moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter, guys, on va passer au prochain topic. Non, parfait. Bon, ça, le prochain topic, il a enflammé Internet quand la nouvelle, en fait, c'est même, ça a été confirmé, que Steven Spielberg avait eu une rencontre avec David Zaslav, le CEO, le président de WB, exact. WB Discovery. Fait que Spielberg avec Christopher Nolan, Zaslav et Peter Safran. Peter Safran qui est le co-CEO de DC Studios. Exact. Fait que les quatre se sont rencontrés. Puis là, évidemment, en sachant que Peter Safran était là, le monde a commencé à spéculer peut-être que Spielberg ou Nolan seraient recruté pour un projet concernant le DCU. Exactement, DC Universe, dont spécialement le nom de Steven Spielberg qui a commencé à ressortir. Ça, c'est probablement plus du fan casting ou du fan hope, ou ce que Steven Spielberg pourrait réaliser Man of Steel 2. Ouais. Non, mais attends. Yes. Vas-y. Comment ça? Christopher Nolan, là, il a quitté WB, je pense, il y a 2 ans. Quelque chose comme ça. Ouais, quand l'ancienne administration a lâché tous les films qui devaient aller au cinéma, quand ils ont tout mis sur leur plateforme HBO Max, t'as Nolan qui était vraiment fâché. Lui, il a dit ça suffit. Puis il y a même Trash WB. Il y a Trash publiquement WB. Puis il est allé faire, en fait, son film Oppenheimer qui sort l'été prochain, c'est avec Universal. Ouais. C'est la première fois, en fait, en plus de 20 ans que Nolan fait un film en dehors des studios de WB. Fait que oui, non, il y a eu une vraie cassure. Fait que de savoir qu'il y a eu ce meeting-là, tu vois qu'il y a peut-être... une ouverture. Exactement. Peut-être que c'était là justement pour, comment je pourrais dire, enterrer l'âge de guerre, dire, écoutez, on est une nouvelle administration, on aimerait ça que vous travaillez pour nous. Écoute, l'affaire de Superman... Encore là, je fais un pushback. Ouais. Si tu es pour faire ça, tu fais ça one-on-one. Pourquoi? Qu'est-ce que Spielberg fait là? Est-ce qu'il sert d'intermédiaire? Ce que je veux dire, c'est plus le Spielberg, Nolan, Zaslav, Peter Safran. Pourquoi tout ce monde-là? Pourquoi Safran est là? Moi là, je de briseur de ménage, là, je suis celui qui va casser la nouvelle. Là. Vas-y. Moi, l'affaire de Man of Steel, je le crois pas. Je crois pas que c'est pas possible. Je crois que c'est pas... Je sais que c'est pas ça. Il y a eu une discussion avec un ancien directeur travaillait pour eux autres qui est disgruntled avec eux autres, qui est pas content. Puis t'as Steven Spielberg, pour de vrai, que, regarde, la nouvelle est sortie, Spielberg, il y a Trash aussi, WB, à cause de qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, d'après moi, c'est une discussion pour enterrer l'âge de guerre, pour expliquer qu'eux autres, ils sont une nouvelle administration. Leur direction. Ils ont une nouvelle direction. Est-ce qu'ils ont parlé qu'ils vont travailler ensemble? Probablement, mais je pense que c'est plus ça. Mais pourquoi pas une rencontre juste Zaslav-Nolan? Non, mais c'est pas juste que je parle de Spielberg. Spielberg aussi est arrivé puis il a dit... Mais Spielberg a sa propre compagnie, lui, il travaille pas vraiment exclusivement avec... Ce que je veux dire, c'est que Spielberg a probablement eu une discussion avec eux autres pour arriver et dire, yo, guys, qu'est-ce que vous faites, c'est pas correct, là. Qu'est-ce que WB a fait? Il dit, moi, OK, mes collègues... Ils se sont fait backstab là, avec ce move-là. Là. Ils font un film, puis leur film sort directement. Je pense convaincu parce que, en même temps, la nouvelle administration, elle ne l'a pas faite. Pourquoi elle se ferait blaster? Pourquoi elle n'a pas fait? Moi, je vois ça différemment. Moi, je pense plus... il y a eu cette rencontre-là. La rencontre est vraie. Ils se sont rencontrés. Mais moi, je pense plus que c'est... Mondi, tu as raison en partie, je pense. Enterrer l'âge de guerre dans le sens... se présenter la nouvelle administration, puis par la suite, juste savoir où est-ce qu'ils se situent eux autres, Nolan et Spielberg, savoir s'ils ont des projets dans les cartons, savoir s'ils seraient intéressés à travailler avec Warner Bros. Discovery. Et Warner Bros. Discovery, ils ont des projets dans les cartons qui s'en viennent. Mais pas nécessairement d'ici, mais en général... Il y a des projets d'ici, il y en a plein. Mais pas juste d'ici, je dis d'ici, WB aussi. WB, ils en ont plein d'autres. Donc, moi, je pense qu'ils ont parlé des deux côtés de possibles blockbusters, possibles gros
budget, de film à gros budget. Ouais, possible collaboration. Possible collaboration. Puis bon, moi, je pense que ça a été envoyé. Des lignes à perche ont été envoyées. Puis là, ils vont regarder, voir est-ce qu'il y a de l'intérêt mutuel chaque côté. Puis ils ont fait liquer ça, cette rencontre-là aussi, pour voir la réaction des fans. Exciter le monde. Parce qu'ils veulent voir si les fans seraient ouverts à ce genre de trucs-là. On va être aussi, réaliste. Est-ce que, personnellement, connaissant Steven Spielberg, connaissant son opinion sur les films de super-héros, connaissant sa position sur WB. Est-ce que... Attends. Vas-y. OK. Connaissant sa position sur des films de super-héros, connaissant sa position sur WB, connaissant aussi le fait que lui a déjà sa maison de production, est-ce que vous croyez réellement qu'il va faire un film de super-héros à m'amener avec WB? C'est ça ma question. Non, mais de souvenir, Spielberg n'a jamais rien dit publiquement contre les films de super-héros. Scorsese, oui, Coppola, oui, Cameron. Il a dit quelque chose. Ah ouais, d'accord. Il a dit quelque chose. J'ai zéro souvenir de ça. Moi, je m'en rappelle très bien. C'est correct. Il n'a pas dénigré. Il a juste dit que les films de super-héros, c'est comme les westerns. Monzi. Oui, ce qui est un fait. Oui. Ce qui est un fait. Monzi, si tu me permets, tu proposes à Spielberg un projet à la Eternal ou à la Black Panther. Je pense que Spielberg va être plus enclin à aller vers ce genre de projet-là que de faire tout simplement un film d'Iron Man ou bien de Avengers. Je pense pas qu'il est contre le genre au complet. Je pense qu'il est contre la formule. Formule qui est utilisée présentement là. Exactement. Qui est très rigide du genre. Ça, je pense que si tu lui laisses le pouvoir de faire quelque chose dans son ton à lui, je suis sûr qu'il va avoir aucun problème parce qu'il fait du divertissement lui aussi. Exact. Si Spielberg décide de faire un film avec son ton à lui, sa manière à lui, tout ça, ça va pas à l'encontre de qu'est-ce qu'ils veulent faire, avoir une direction. Non, mais justement, on peut embarquer là-dessus parce que ça dépend. Attends, parce que s'il y a quelqu'un qui peut justement faire Man of Steel 2, à mon avis, personnellement, c'est Steven Spielberg parce qu'il est capable de capter la magie du personnage. Je parle pas de Spielberg faire Suicide Squad, je parle de faire Man of Steel, Superman. Quand tu penses au film de Spielberg, quand tu penses à E.T., exactement. Moi, c'est E.T. que j'ai en tête. Là. Exactement. Il est capable de capter la magie autour du personnage. Parce que le problème avec le premier Man of Steel, c'est que justement, tu n'avais pas cette magie-là. Tu n'avais pas cette aura de Superman. Non. Mais quelqu'un comme Spielberg a, l'expérience, puis il est capable de reproduire cette magie-là. Puis tu sais, je dis ça, puis je comprends ce que tu veux dire, Mondi, parce que moi aussi, je suis extrêmement sceptique. Mm-hmm. Mais par contre, s'il y a bien quelqu'un, à mon avis, qui peut faire un bon film de Man of Steel, c'est probablement lui-même. À mon avis, genre, qui va comme pouvoir capter l'aura, genre, comme, tu sais, le Superman, le paragon ultime, genre, tu sais ce que je veux dire, c'est celui qui Flying Jesus, là, c'est lui qui va pouvoir, comme, vraiment faire ça, tu sais. Puis, Mondi, ce que tu dis, c'est pas totalement faux. Tu peux pas donner n'importe quel film à Spielberg. Ça, c'est vrai. Il faut que tu lui donnes un film, puis Guillaume vient de le dire, à la Man of Steel. Superman. C'est exactement ça. Puis même, en fait, il pourrait probablement faire aucun autre film que ça dans DC. Ouais, il pourrait pas faire un Batman, il pourrait pas faire Justice League. Même pas un Justice League, en fait. Je voudrais pas qu'il fasse un Justice League parce que là, je pense qu'il pourrait... Il irait à l'encontre de... Non, il serait pas capable. Je sais pas à quel point c'est un vrai fan de comic book, tu vois ce que je veux dire. C'est plus ça, pour vraiment respecter tous les personnages du roster. Mais Superman... C'est plus qu'un personnage de comic book. C'est exactement. C'est l'icône. C'est l'icône, c'est ce que je veux dire. Fait que je dirais qu'il peut, genre... Mais je comprends ce que tu veux dire en même temps, dans le sens que c'est comme extrêmement peu probable. Oui. Mais la rencontre a eu lieu. Ils ont parlé probablement business. Puis si ça devait arriver, ce serait définitivement quelqu'un que j'aurais aucun problème à ce qui... non, moi, j'ai aucun problème que Spielberg il fasse un film avec... je trouve que ce serait magnifique, que ce serait vraiment une super bonne nouvelle. C'est juste que je pense pas que ça va arriver. Ouais, puis moi, en tant que dirigeant... Parce que Spielberg a DreamWorks. Il y a sa maison de production. Mais ça enlève rien. Ça enlève rien que les deux travaillent ensemble. Il peut faire une coproduction, whatever. Il réalise, il continue à réaliser. Fait que c'est ça, là-dessus, il n'y a pas de réel...
le fait que sa compagnie de production ne l'empêche pas de partner avec WB pour Man of Steel, genre pour faire ce film-là. Parce que Tom Cruise, The Rock, ils font la même chose, si je comprends bien. Parce qu'ils ont leur maison de production. Ouais, Tom Cruise a sa maison de production, puis il fait affaire avec Paramount. Mais je sais que c'est des acteurs, là, mais... ce que je veux amener, c'est le fait que ça les empêche pas de collaborer, non, tout ça. C'est ça, exactement. Le point, par contre, que tu soulèves qui est quand même pertinent, c'est que la maison de production de Spielberg est grosse. Fait que là, par contre, ça enlèverait un peu d'ampleur, un peu d'influence, en fait, à WB. Parce que ça dépend à quel point est-ce qu'ils veulent Spielberg. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pas un chemin direct, clair, genre, qui est facile. Toi, t'es James Gunn, puis t'as un chemin clair que tu veux faire avec ton produit, là. Puis t'as un gars comme Spielberg, qui est probablement le réalisateur le plus iconique du cinéma d'Hollywood. Oui. Puis t'as ce gars-là qui rentre dans ton projet, puis lui il dit, moi je veux pas faire ça, je veux faire ça. Non, c'est sûr. Mais si il dit ça, on oublie ça. Mais si au bout du compte, sa vision à lui, à Spielberg, fit avec celle de James Gunn. C'est ça que j'avais en tête. Quand tu regardes les films à James Gunn, c'est pas non plus complètement à l'opposé de ce que Spielberg pourrait faire avec Man of Steel, tu vois ce que je veux dire? Surtout en plus que même Henry Cavill il a dit que son prochain Superman, il va être plus joyeux, il va être joyful. Exactement, c'est ça. Fait que ça veut dire que James Gunn est d'accord avec ça. Fait que je dirais que si ça va dans la même direction que ce que Gunn veut faire. Exact. Puis Spielberg peut livrer la marchandise là-dessus, puis il est d'accord avec ça. Yes, ça va ressembler à une certaine, comment dire, la similarité que je pourrais voir, ce serait une alliance genre comme Sony-Marvel, même si c'est pas vraiment exactement la même affaire. Mais tu verras que WB perd un peu d'influence à cause de la compagnie du DreamWorks. Je suis d'accord. Même si DreamWorks est vraiment pas aussi grosse que ça. Non, c'est pas comparable. Non, mais c'est juste pour comprendre que ce serait clairement Spielberg. Il travaillerait probablement jamais juste pour WB sans impliquer sa compagnie aussi. C'est ça. Fait que c'est ça l'affaire. Fait que ça, je pense, c'est le plus gros hurdle, la plus grosse difficulté par rapport à ça. Mais Spider-Man qui appartient à Sony est apparu sur plusieurs films de Marvel, c'est pas une impossibilité, surtout si Spielberg veut. Puis moi, je suis Gunn, j'ai mon plan. Puis je le mets sous la table, puis je le présente, puis Spielberg, il regarde, il dit, lui, il dit clairement, oui, je peux. Non, je peux pas. C'est tout. Je suis Gunn, puis que Spielberg, puis je fais le pitch à Spielberg est intéressé, puis ça match. Ça match. Go, c'est tout. C'est tout. Mais il faut que tu sois clair dès le début. Il faut être en plan clair dès le début. Non. C'est sûr. mais en même temps, il faut que tu comprennes aussi que Spielberg va avoir sa liberté à lui. C'est ça, parce mais il faut que ce soit exactement très clair dès le début, là. Parce que Spielberg, lui, quand il parle, là, c'est pas un gars que tu vas venir dire « Oh non, je peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. » Quand il parle, il fait ses affaires, là. Je pense pas que James Gunn va arriver sur le plateau et dire genre, qu'est-ce que tu fais? Spielberg va se regarder. Il va dire, c'est pas ça qu'on avait dit. C'est pas ça qu'on avait dit au début, là. T'es qui, toi? Je faisais des films qui étaient encore bébé, là. Le gars, il va hijack DC, là. Il dit, I do my own shit. T'es sur mon plateau, man. Je coproduis avec toi, bro. Non, mais moi... Je rappelle quand j'ai fini, c'est ça, là. C'est pour ça que je répète, il faut que ce soit clair dès le début. Si c'est clair, puis Spielberg, il dit, ben oui, ça correspond à ce que je voudrais faire, puis go for it. Non, c'est ça. C'est sûr que il y a de sérieuses difficultés qui peuvent entrer en collision avec ça, mais c'est sûr. Guys, juste en termes de marketing, Spielberg qui réalise Man of Steel, ça se vend tout seul. Spielberg, son nom vend. Les gars. Spielberg, le nom vend. Oui, non, c'est ça. Puis, on parlait d'un problème la semaine passée aussi que DC a au niveau de Black Adam, que Spielberg n'a pas avec ses films. Spielberg parvient à rejoindre le casual, parvient à rejoindre le monde normal. Il fait des films pour tous. Là. Exactement, c'est ça. Puis il est habitué, il sait comment faire. Un Man of Steel pour tout le monde, sans dire que le premier n'était pas pour tout le monde non plus. Je pense que là, il pourrait vraiment avoir cette aura de joie. Pour moi, avec Spielberg, on va avoir une histoire qui va faire du sens. Oui, il serait capable. Qui est plus représentatif du personnage. Il serait capable. Il serait capable. C'est ça, exactement.
Mais ouais, non, c'est ça. Fait que c'est vraiment, ça va être à suivre. Et comme tu dis, pour conclure, c'est peu probable. C'est probablement plus un meeting de politesse et tout. Ouais. Mais ça reste que le prospect de voir, ces 4 personnages-là ensemble en meeting. Ouais. Ils n'ont pas nécessairement juste parlé du beau temps. Là. Je pense qu'il y a des affaires qui se sont dit. Ça va, Gunn. Félicitations. Ouais, c'est ça. Félicitations. Voici un mot fun, mais... Non, c'est ça. Non, c'est ça. Fait qu'ils ont parlé, ils ont des talk shops, genre, ce que je veux dire. Ils ont parlé business. Non, c'est clair, c'est business. Fait que c'est en espérant que ça aboutisse à de quoi de vraiment intéressant, parce que, yes, we want DC, on veut que DC fonctionne, tu sais. Yep. On veut que ça fonctionne, yeah, c'est ça, là. Fait que, puis bon, pour ceux qui nous écoutent, qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez, en fait, de ça. Est-ce que vous pensez que Spielberg pourrait revenir, puis est-ce qu'il est vraiment la bonne personne pour un Man of Steel 2? Fait que laissez nouveaux commentaires. Puis on peut passer au prochain topic maintenant. On a encore dans le domaine des rumeurs, puis ça c'est encore une plus grosse rumeur, moins crédible encore que celle de Spielberg. Non, parce qu'il y a rien qui a vraiment été... Non, parce que j'ai vu la nouvelle circuler sur Internet, puis mais tous les news crédibles ont pas confirmé ça. Aïe. Pourquoi on en parle alors? Parce que en fait, c'est que ça va quasiment de soi que ça va arriver en fait. C'est pas ce que je veux dire. Okay. Tom Holland aurait apparemment signé à nouveau pour une nouvelle trilogie de Spider-Man et 3 autres apparitions dans des films de Marvel. Ce qui est aussi qui est pas non plus vraiment une surprise. C'est pas vraiment une... Tu sais, c'est juste le obvious, là. C'est le obvious. En même temps, ça, c'est un insider qui a dit que c'est sorti. Je pense que là, en ce moment, il y a comme une certaine crainte parce qu'on n'a pas encore de confirmation de aucun des deux côtés, ni de Holland, ni de Sony, Marvel. Il n'y a rien. Mais la réalité est que quand tu penses en termes de timing... Ça fait du sens. Ça fait du sens parce que là, on embarque dans la phase 5. Si tu veux que Tom Holland soit dans Secret Avengers... si tu veux que Holland soit dans Avengers Secret Wars ou Avengers Kang Dynasty, il faut que tu commences à la signer bientôt parce que le film sort comme dans 3-4 ans. Fait que si tu veux qu'il soit booké pour tes films, il faut que tu le signes parce que sinon, lui, il va faire d'autres films. Tu sais. Lui, il va remplir son calendrier. Exactement. Lui, il attend pas, il faut qu'il mange. Puis si tu veux qu'il apparaisse dans d'autres films comme 3 autres apparitions, là, il faut que ça se prépare. Fait que ça se prépare maintenant. C'est ce que je veux dire. Yep. La phase 4 est finie. Fait que c'est pour ça que je fais comme... Il n'y a pas de confirmation. Par contre, le timing a un peu de sens. Puis... c'est pas juste ça. Je pense que Marvel a peut-être besoin de Spider-Man qui revienne. Non, mais c'est sûr que Marvel, je pense qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de la petite dose de Tom Holland dans leur film. Surtout avec le blockbuster de No Way Home qui a atteint le 2 milliards. C'est comme... non, ils ont comme... Ça n'a aucun sens. Là. Ils ont besoin de... They want him back, qu'il revienne. Fait que non, c'est ça. Fait que comme je dis, au bout du compte, il aurait apparemment signé pour une nouvelle trilogie de Spider-Man et 3 apparitions dans les films de Marvel, whatever, genre. Donc, on attend la confirmation. Yes. Petite question pour vous, genre, dans quoi... Là, je vous prends au détour quand même. Genre, dans quoi est-ce que vous seriez intéressé à le voir apparaître? À part les 3 Spider-Man. Exactement. Genre, vas-y, Mondi, dis-moi dans quoi est-ce que ce serait pertinent de voir apparaître Tom Holland dans la prochaine phase 5 et 6. Où est-ce qu'il peut fitter? OK, il y a quand même plusieurs films là, qui ont été... c'est sûr que les 2 Avengers, il faut qu'ils apparaissent dedans. Il y a Secret War, puis l'autre, c'est... Kang Dynasty. Dans un autre film... Pourquoi pas Fantastic Four? Ouh! Oui, monsieur, ça... Tu vois, j'avais quelque chose d'autre, mais Mondi vient de changer mon fusil d'épaule. Oh my God, tu mets Tom Holland, tu mets Spider-Man dans Fantastic Four. Tu mets Spider-Man dans Fantastic Four? C'est fini. Tu franchis la barre du million automatique. Du milliard. Je dis million. Du milliard automatique. Tu franchis la barre du million automatique. Yes, you do. Après une minute, il fait un team-up très, très léger, très fun avec Johnny Storm.
C'est juste pour... Oui. Des amis dans les comic books qui font souvent des team-up, là. Alors... Oui. Non, et puis on n'a pas vu encore c'est quoi le vibe de Fantastic Four, genre, le film. Mais dans les comics, juste penser à ça, c'est tellement un mix naturel. C'est un bon film. Guys, on vient de parler de Spielberg. Ouais. Yes. Fantastic Four a été un bon film pour Spielberg. Oui. Pourquoi tu dis des affaires comme ça, Moon? Lui, quand je pensais à Spielberg, je dis, tu dois Fantastic Four. Oui. Réellement, là... Fais qu'est-ce que t'as à faire avec mais ça. réellement, là, c'est... Oui, je suis d'accord. Oui. Facile. Mais pour revenir quand même à l'essence du sujet, non, en effet, Fantastic Four, ça c'est un méchant bon pitch. Sinon, c'est parce qu'on ne sait pas tout ce qui va se passer. Non, on spécule. Là. Non, on spécule. Moi, amuse-toi. Là. Moi, je vais copier un peu Mondi en partie. Donc, les deux Avengers, ça, c'est sûr. C'est automatique, ouais. C'est sûr. C'est ça, c'est automatique. Mais le troisième film, qu'est-ce que Mondi vient de dire, là, c'est terrible. Je sais pas où, mais il faudrait qu'il y ait un team-up entre Daredevil puis Spider-Man. Ouais, j'ai vu passer ça aussi. Okay. Non, mais Daredevil est à la télé. Je sais, mais il faudrait qu'il y ait un team-up d'une manière dans un film. Je sais pas où le mettre, mais parce qu'ils ont quand même établi la relation entre les deux. Ouais. Donc moi, à mon avis, parce que comme tu dis, on l'a vu dans No Way Home. Donc il faudrait qu'il y ait une... Tu peux continuer avec ça. Il faudrait qu'il y ait quelque chose quelque part dans un film, que ce soit dans un des Spider-Man ou bien dans une apparition. Je pense qu'il est trop gros pour apparaître dans la série, là, donc ça serait beaucoup plus dans un film, mais... Dans une apparition quelque part dans un film, là, c'est à voir. Mais ce que Mondi a dit, Fantastic Four, là, je peux pas aller contre ça. Là, je peux pas aller contre ça. Non. De mon côté, bon, évidemment, c'est clair que t'as pas le choix de le faire apparaître dans Secret Wars. King Dynasty, je sais pas ça va être quoi l'approche par contre, mais je vais assumer aussi que il va pouvoir être dedans aussi. Fait que je gérerai les deux. Puis mon troisième, ce serait Blade. Oui? Non, c'est pas vrai. Pendant 2 secondes, tu m'as fait réfléchir. Non. Je déconne. Les gars, je commençais à calculer. Est-ce qu'il y a quelque chose que je connais pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que je connais pas? Je déconne. C'est comme un des pires films qui pourrait apparaître. C'est ça. Il fait juste pas dedans. Là, Blade serait devenu PG-13. Là, Blade, là, il n'y aurait plus de sang, il n'y aurait plus rien. Il n'est même pas rated R, anyway. Mais là, ça aurait été vraiment PG-13 complètement. Ils ont fait une c'est comédie. Même pas PG-13, c'est PG. Non, écoute, il y a 3 options, je trouve, dans la phase 5 et 6. Le premier, tu l'as dit, Evans, Daredevil. Oui. Mais ça, comme tu dis, il est peut-être un peu trop gros. Il est trop gros pour la série, mais c'est à le cause problème. du storyline, ça fonctionne. Oui. Sinon, je pense que le meilleur choix, c'est vraiment Fantastic Four. Mais j'ai une autre possibilité. Vas-y. Captain America, New World Order. Oui. Ça, ce serait très intéressant. Oui. De la voir en c'est pas nécessairement un gros rôle, mais un supporting. Genre pas trop gros, mais comme une apparition, whatever. Il pourrait fitter parce qu'il probablement que ça va se passer encore dans... Je vais pas dire que c'est nécessairement New York ou whatever, mais il fit dans ce genre de storytelling des films de Captain America. Ouais, mais le film de Captain America, il est plus spy. Non, c'est plus espionnage, un peu militaire. Tu sais, un peu comme Winter Soldier. Il va être militaire. Je le vois pas là-dedans, vraiment. Ouais, non. C'est mon troisième choix. Mais je veux dire, je pense qu'il pourrait fitter dedans quand même, malgré tout. Pas avec un gros rôle. L'histoire, peu importe l'histoire, tu peux toujours faire fitter qui tu veux, de toute façon. Ouais. Des fois, c'est pas nécessairement une bonne idée. Non, c'est mais ouais, non, c'est puis la phase 6, on manque de projets. Là, il y a comme 6-7 projets qui n'ont pas été confirmés encore. C'est ça, là. Fait qu'il faudra voir. Mais tu sais, comme juste pour le fun, vite de même, il y a un potentiel qui peut être intéressant pour réintroduire Tom Holland, qui finalement, à mon avis, est devenu Spider-Man. Là, maintenant, c'est Spider-Man. Là. Ça devrait Spider-Man. Ils ont fait 3 films qui étaient genre comme son origin story. Genre, à la fin de No Way Home, pour moi, il est devenu finalement Spider-Man. Qu'on connaît. C'était le plus gros problème que j'avais avec la trilogie, c'est que c'était pas vraiment Spider-Man, à mon avis. Mais là, oui, tu le vois. Ben oui. Là, comme il est Peter Parker dans un appartement. Exactement. Il n'y a plus de gadgets. Il n'y a plus
rien, là. Tech, exactement. Fait que là, ça peut être intéressant de voir ce street level Spider-Man. Fait qu'il y a quand même un assez beau... Parce que je vois pas... j'essaie de penser encore s'il y aurait d'autres choses, là, mais... Très dur. Non, c'est ça, exactement. T'sais. Mais ouais, non, c'est vraiment les 3 options que moi, que j'ai en tête, en fait, pour ça. Fait que dites-nous à ceux qui nous écoutent sur YouTube, genre, comme, qu'est-ce que vous pensez, en fait, de ça? Est-ce que vous pensez... dans quel film, en fait, que Tom Holland pourrait... dans quel film ou quel projet de Marvel que Tom Holland pourrait apparaître au cours de la phase 5 et 6 qui ont été annoncés? Parce qu'évidemment, il manque beaucoup de projets à la phase 6. Venom 3. Oh, fuck, sick. Monzi, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, Monzi? Honnêtement, après dans Venom 3, il va falloir que je considère le fait que... Non, j'irai pas voir le film. J'irai pas voir. Non. Guillaume, on va y aller. On va y aller. Je parlais à voix haute, puis je fais comme ça. C'est clair que je vais pas voir. T'as réfléchi à voix haute, c'est ça? Je vais pas voir ce film. Non. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai vraiment détesté Venom 2, puis ça m'a vraiment comme... Mais non. Ok, gars, on va faire quelque chose, ok? Quoi? Pour avoir du contenu. On t'a demandé, puis on t'a supplié d'aller voir Fast 10. On va aller voir Venom 3. Non, fuck off. Ce genre de visionnage masochiste là où je me torture moi-même. Non. Mais Fast 10 c'était intense, les gars. Non, c'est Fast 9 qu'on est allé voir. Fast 9 c'était intense. C'était intense. Mais Venom 2, moi je vous ai regardé. Les gars se sont excusés parce que je voulais pas y aller. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est moi qui a forcé Monzi à aller voir Venom 2. Je me disais, non, il va se passer de quoi de gros. Puis c'est vrai, j'ai eu raison qu'il s'est passé de quoi de gros. C'était très gros. Non, mais post-credit scene. T'as Venom qui était... Exactement. Fait qu'on a passé 1h30 de marde pour voir un bon post-credit scene. Mais anyway, c'est pas le topic. Ouais, c'est pas le topic. Fait que dites-nous ce que vous pensez, en fait, vous, de cette nouvelle par rapport à Tom Holland qui serait à nouveau de retour au sein de Sony Marvel. Puis de Venom aussi. Non, fuck off. C'est pas pertinent. Décorum. Yes. Prochain sujet, on a James Cameron en entrevue qui a expliqué pourquoi son film Avatar 2 serait encore aussi long que le premier. En fait, plus long. Ouais, plus long, t'as raison. J'ai dit aussi long, mais il serait plus long, c'est parce qu'en fait, là, il veut... Non. Il veut se focus un peu plus sur les personnages. Parce qu'en fait, le premier, il y avait beaucoup d'expositions à faire par rapport au monde, le world building de son univers. Il y a eu du world building dans le premier? C'est ce que oui. C'est ce que j'ai. Soyons honnêtes, il a introduit la race. Son univers, exactement. Il l'a fait au détriment des personnages. Alors que là, il veut vraiment se focus un peu plus sur la famille, sur les personnages. Parce que là, Jake, il est marié. Je pense pas qu'il se marie, mais il est avec sa conjointe. À défaut de terme. Puis il y a des enfants, whatever. Ça fait que là, je pense qu'il veut se focus un peu plus sur cet aspect-là. Puis il y a besoin de 3 heures pour faire ça. Il a besoin de 3 heures pour faire ça? Mais tu sais, James Cameron ne fait pas de films qui sont courts. Il n'est pas capable de faire ça. Non, c'est ça. Il a essayé, mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Non, c'est... Puis écoute, j'ai rien contre si le film est bon. Mais si James Cameron fait un film de 3 heures, ça veut dire que lui, le Raw, là, c'est 6 heures. Le brut, là? Le brut, ouais. Écoute, c'est tough à évaluer, mais je serais pas surpris. Je serais vraiment pas surpris, c'est possible. En fait, ça arrive souvent que ce que tu as comme produit final, genre de film, c'est la moitié de tout ce que tu as. C'est ça, là. Puis encore là, je dis ça, mais tu sais, ça dépend, man. C'est vraiment tough, ça dépend. Mais James Cameron, je pense que ça me surprendrait pas qu'il doit avoir au moins 6, 7, 8 heures de footage. Puis il s'assoit, puis il passe au travers. Ben, c'est un perfectionniste aussi, veut pas. Puis ce film-là, ça fait combien d'années qu'il travaille dessus, là? Officiellement, mais ça fait pas, c'est pas depuis 1 an ou 2, là, ça fait un bout de temps qu'il est là-dessus. À chaque fois qu'il a fait un film, il amenait une nouvelle innovation, mais est-ce que cette fois-ci, il va pouvoir innover? Non, je pense pas. Je pense pas que l'intérêt de ce film-là va être autour de l'innovation visuelle, parce qu'on est quand même déjà habitué. Quand Avatar le premier est sorti, c'était au niveau du 3D, c'était innovateur. C'était époustouflant. Mais non, mais T2, c'était les effets spéciaux qu'il avait amenés. Oui. C'était pas comparable. Non, c'est pas comparable. Avatar. C'est sûr.
Mais pour l'époque, c'était poussé, là. Oui, quand même. Le T-1000, c'était... Qu'est-ce qu'il faisait avec Oui. C'est exactement. Mais comme je dis, c'était pas comme ce que Avatar... Avatar a vraiment... révolutionné. Ouais, après, il y a eu la vague de films, parce que tout le monde sortait des films en 3D qui n'étaient pas en 3D. Là, ils convertissaient leurs films, genre, en format 3D, juste pour charger le monde plus cher. Il y a eu pendant une couple d'années, juste à cause d'Avatar. Oui, parce qu'ils juste à cause de ce film. Ils se sont dit, on va faire un petit peu d'argent. Ben ouais, on va fourrer le monde. Ça fait que ça a fucking bien fonctionné pour l'industrie du cinéma. Ben ouais. Par contre, il y a encore, par rapport à Avatar, Cameron a dit une affaire qui était aussi intéressante. Il a dit si le deuxième ne fonctionnait pas, que le troisième serait le dernier, alors que lui, on sait tous qu'en fait, il veut faire 5 films de Avatar. Pour se rendre à 6. Mais qui parlait genre comme justement que, bon, écoutez, dépendamment comment le deuxième va fonctionner, ça va indiquer la suite des choses. Ouais. Puis moi, ça m'a surpris parce que j'ai fait comme, comment ça si Avatar 2 fonctionne? Parce que je veux dire, ça commence mal, ça. Non, mais puis je me dis, est-ce qu'ils ont des petits comme un sorte de prognostic, genre, parce que là, le film sort dans un mois, fait que, honnêtement, ils savent, commencent déjà à savoir c'est quoi le hype, qu'est-ce qui entoure le film, puis quel genre de film, quel genre de budget, quel genre de box-office ça va faire au cours des prochaines, de leurs premières semaines. Un succès, là, c'est par rapport à l'argent que tu as mis dans le film aussi. Exactement. Non, exactement. Lui, il va regarder l'argent qui est mon retour. Est-ce que ça vaut la peine d'investir 4 autres films encore? Là? Mais je suis surpris que pour ce film-là, ce soit même une discussion. Tu sais, nous, quand on parle d'Avatar depuis comme tout le temps, depuis qu'on a le podcast, c'est un film qui va faire le milliard les yeux fermés puis qui va aller en montant, genre. Alors mais il va faire 2 milliards, le film. Mais tu vois, lui... Mais combien qu'il a mis d'argent dans le film? Combien d'argent qu'il va mettre dans ce film-là? On ne sait pas, là. Ouais, non, mais c'est pas... Il n'y a pas battu, de ce que j'ai entendu, autour du budget. Il n'y a pas battu de record. Genre, ça n'a pas coûté 1 milliard, ce film-là, à faire, tout ce que je veux dire. Il y a pas un film qui coûte 1 milliard. Non, un film qui coûte 1 milliard, c'est pas rentable. C'est pas possible. C'est pas rentable. Fait que c'est une couple de centaines de millions, ce qui est complètement hallucinant quand tu le dis, genre, à voix haute. Mais c'est ça. Ton film te coûte 300-400 millions à faire, on va dire, parce qu'Avatar, c'est fucking cher à faire comme film. Tu fais ton milliard, genre, ton film est déjà rentable. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Mais les gars, il faut qu'il fasse le milliard. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est comment ça... Il faut. On parle du premier qui a fait genre comme 2.9. Je comprends. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ouais. Fait que c'est comme si ton premier fait 2.9 puis que ton deuxième, on discute déjà comme, hey, ça se peut que tu fasses pas le milliard. Ouh là là. Mais c'est parce que qui s'est passé? La magie a disparu, les gars. Il a attendu trop longtemps. Attends, là, tu donnes un diagnostic du film qui n'est même pas encore sorti. Les gars. Calme-toi. Non, mais je donne un diagnostic. Il n'y a plus de magie autour de ce film-là. Là. On va voir. Je suis d'accord avec toi dans le sens où... Il n'y a plus de magie. Là. Non, le hype n'est pas le même. En fait, le hype est vraiment moins gros que quand le premier est sorti. Moi, je me rappelle du hype dans le 1. Tout le monde en parlait. Ça n'a rien à voir maintenant. Là. Tout le monde en parlait. Là. Par contre, le film va faire le milliard, il va faire plus que le milliard. Oui. Ça, c'est, à mon avis, je vois pas pourquoi il pourrait pas le faire, parce qu'il va sortir durant le temps des fêtes, il n'y a aucune compétition. Ça va être un film qui va clairement rejoindre la famille au complet. C'est un film pour les casual viewers, genre... Je vais donner des chiffres, là, puis tu prends pas ça pour le défi, là? Ouais, vas-y. OK. Mais c'est clair qu'il fera pas le 2 milliards, mais non, il fera pas le 2 milliards. Mais easy, 1.4, 1.5. Ouais. Moi, je pense qu'il va aller là-dedans, là. Non, il va faire le 2 milliards. Non. Ouh. OK. Tu prends pas mes chiffres. C'est pas nos chiffres, là. Viens pas nous dire après que les chiffres ont été pris. C'est préliminaire comme conversation. On défriche le terrain. Exact. Il va faire le 2 milliards. Toi, OK, ouais, d'accord. Mais anyway, c'est pas on fait pas maintenant vraiment le jeu des chiffres. C'est vraiment plus... Parce que je trouve ça juste particulier, genre, comme il semble avoir un certain doute sur le succès de sa franchise. Fait que c'est ça que j'ai trouvé comme j'entends pas souvent ça, genre comme tu sais, j'entends pas Kevin Feige faire comme guys, non, mais moi je pense si plus Doctor Stranger fonctionne pas, mais les gars, mais Guillaume, moi je pense plus que il y a une petite crainte sur l'intérêt des gens. C'est exactement ça. Je pense qu'il a comme capté justement que le hype est moins gros. Exact. Il commence à le sentir. Exact. Il le sent là dans le marketing. Il sent dans le marketing aussi, je pense. Il se dit genre, coudonc, c'est pas la même affaire que la première fois. Il me semble que c'était différent la première fois. Guys, il a sorti Avatar 1 il y a quelques mois, là, puis il regarde toute l'argent qu'il a fait encore.
Qu'est-ce que tu veux dire? Il a ressorti Avatar 1. Mais c'est combien qu'il a fait? J'ai pas entendu. Quarantaine, cinquantaine de millions. Ça continue à rouler pour un film. Oui, en effet. Comment? C'est quoi? Pourquoi tout d'un coup on est négatif? Là? Non, je ne suis pas négatif, Monzi. C'est pas négatif. On prend ce que lui, il dit. Monzi, on fait juste analyser. C'est un perfectionniste. Oui, c'est ça, exactement. Le gars, si son film fait juste 2 milliards, il n'est pas content. Faut qu'il veut que ce film-là batte le premier. Probablement. Je ne serais pas surpris que ce soit quelque chose comme ça. Mais ça n'arrivera pas. Ben non, il ne battera pas le premier. 2,9 milliards aussi. C'est ça. Il y a un autre élément dans la conversation qu'on n'a pas parlé, la Chine. Oui. Oh shit. Oui. La Chine est en lockdown présentement. Là. La Chine est en lockdown, mais c'est pas juste ça, c'est que la Chine en ce moment, elle a systématiquement empêché les films de Hollywood de jouer en Chine. C'est systématique. Ouais. Guys, si Avatar... Parce que Avatar 2, quand tu checkes le premier, le box-office, Avatar, le premier, ils ont fait beaucoup de cash en Chine. Ouais, puis ça fait 2008. Si Avatar 2 ne joue pas en Chine, James Cameron perd énormément de cash. Énormément. Genre, peut-être probablement presque le tiers, genre, de ce que je veux dire. Ouais. Fait que ça reste... j'ai vraiment hâte de voir... Qu'est-ce qu'ils vont dire aux autres? Si la Chine va laisser passer le film. Parce que la Chine a l'air d'avoir un beef avec Disney, là. Ouais. Ouais, parce qu'ils ont systématiquement... Avec l'Amérique tout court. Parce que DC a mangé son pain noir aussi. Là, Black Adam a été banni. Ouais, mais à cause de... Vous avez été accepté Black Adam au départ. Ouais, Pierce Brosnan, à cause d'une entrevue. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est une entrevue où il avait apporté du support au Dalai Lama. Ah, ok. Fait que la Chine a vu cette entrevue-là. Puis ils ont fait comme... Une bonne raison. Puis c'est la théorie parce qu'en fait, la Chine n'a jamais confirmé. Il n'y a jamais eu aucune confirmation, mais c'est comme la seule raison. Parce que le film avait été en effet green light pour passer. Puis après, soudainement, ils l'ont comme retiré du box-office, genre. Tout est correct? Yes. Ouais, attends, j'ai chopé quelque chose. Yes, vas-y, c'est cool. Mais non, c'est ça. Fait que ça va être un élément à suivre. La Chine qui donne le feu vert ou pas. Avatar 2. Yes! Good luck. Fait que, on va voir. Yes, exactement, on va clairement voir. Yes, sir. Fait que dites-nous, vous, ce que vous en pensez. En fait, c'est pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Est-ce que vous pensez que Avatar a des chances de battre le premier? Avatar 2 a des chances de battre le premier box-office. Est-ce que James Cameron devra avoir la chienne pour son box-office? Dites-nous ce que vous pensez. Million, c'est pas assez. Mais... ouais, c'est ça, exactement. Bah ouais, écoute, peu importe, comme tu dis, c'est un perfectionniste. C'est clair. On dit là, t'es mon gars, là. Yeah. Si chiale là, que son film n'a pas battu, mettons, Avenger Endgame, là. Ça, ouais, c'est pas. Yes. Prochain topic. On en avait parlé, en fait, en plus. Je pense que c'était l'année passée ou c'était au début de l'année. Vas-y. Quand on parlait des... Il y avait The Rock qui devait faire une annonce de jeu vidéo. Une annonce, puis on avait dit, genre comme... il pourrait jouer dans tel jeu, puis on a parlé de Gears of Wars. Puis, c'est vraiment nébuleux dans ma tête, mais je sais qu'on avait parlé de Gears of Wars comme étant une adaptation de jeu à film. Mais là, finalement, en fait, Netflix, ils ont annoncé qu'ils allaient produire un film et une série animée basée sur Gears of Wars. Pour ceux qui ne savent pas, Gears of Wars, en fait, c'est un jeu qui se passe sur une planète qui est en collapse, en destruction, en effondrement. Et tu as en fait l'humanité qui se bat contre des extraterrestres qui s'appellent des monstres extraterrestres qui s'appellent des locustes. Des intraterrestres. Intraterrestres, ouais, parce qu'ils vivent sous terre, c'est ça exactement. Puis l'humanité qui se bat pour sa survie. Tu suis, en fait, on joue les trois premiers, parce que je ne suis pas allé au-delà des 3 premiers. Tu suis, en fait, une escouade, le Delta Squad, avec Marcus, Phoenix et Dom. Qui sont les personnages iconiques de la trilogie. Puis c'est un jeu quand même qui a eu un très bon succès sur la Xbox. On a eu du fun. Hein? On a eu du fun. Ouais, toi puis moi, on a joué à ce jeu-là. C'est un des third person que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Extrêmement violent, par contre.
un univers assez glauque post-apocalyptique, mais très bon jeu, super divertissant. C'est un jeu genre comme pur testostérone, je veux dire, pour ceux qui n'ont jamais joué, qui connaissent pas la référence. C'est comme si c'était Rambo avec Commando qui avait fait un team. Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est vraiment un truc à la Rambo. Les gars donnent des blagues. C'est comme si c'était les gars de Predator. C'est full testo, c'est full... Les gars donnent des one-liners, des monstres. Reste que c'est potentiellement une adaptation qui pourrait être fun à voir. Ouais. Surtout si tu t'assumes le ton, genre, de ce que c'est censé être. Genre, c'est comme ça, par contre, Gears of War, c'est pas reconnu pour son histoire. Là, c'est vraiment un truc de pure action. Puis, apparemment, en lien avec ça, t'as... Dave Bautista, qui a mentionné son intérêt pour jouer justement Marcus Phoenix. Le rôle est fait pour lui. C'est exactement ça, je suis 100% d'accord. C'est fait pour lui. Ouais. Puis même, en fait, il ressemble. Ah oui? Il ressemble physiquement. Je pense qu'il avait fait une des promotions à m'emmener du jeu, puis c'était lui qui s'avait pris. Non, il a la shape, il a la face. En fait, il est né pour jouer Marcus Phoenix. Non, je déconne même pas. Puis le pire dans tout ça, c'est que c'est un bon acteur pour vrai. Mine de rien, Bautista, il est vraiment décent. Là, oui, il prend de l'expérience. Oui. Non, honnêtement, je veux dire, ils n'ont pas le choix de le caster. Ils n'ont pas le choix de regarder. Non, mais parce que tout converge tellement bien. C'est un bon acteur quand même. Il y a un certain star power. Il a le look. Il a le physique, comme je dis. Fait que c'est comme, non. Why not? Les fans vont embarquer là-dedans. C'est sûr et certain. Dude, yo, c'est qui tu prends pour... Attends. Netflix, castez des Bautista. You know what to do. C'est qui tu prends ça se casse tout seul. Pour Dom, c'est qui tu prends? Oh, shit. Faut que tu prennes quelqu'un qui s'est acté, là. Ouais, pour Dom, ouais, t'as pas le choix. Shit. Tu me prends dépourvu, là. Ouais. Je vais prendre Chris Evans, non, c'est pas vrai. Non, je sais pas, man. T'as-tu quelqu'un... Pour Dom? Ouais. Je vais prendre The Rock, fuck off. Non, c'est pas vrai. Ben non. Non, je déconne. Non. OK, non, pour vrai, parce que là, tu me prends des problèmes. Je vais prendre Chris Evans, fuck off. Let's go. Un peu de star power. Ouais. Il va bulk up un peu. C'est pas ça, c'est pas une question de bulk up ou quoi que ce soit. Le gars, c'est un latino, man. Yeah, fuck off. Sue me. Les gens vont rage. Non, mais je pense, j'ai pas en tête, je sais pas quel latino que je peux... qui peut jouer d'homme. Non, je sais pas. T'as-tu un nom? Aïe. Bah, c'est ça. Bon, tu vois, il pose la question, mais il n'y a même pas de nom, lui. Ça, c'est jamais ça. Non, parce que j'ai jamais vraiment pensé. Non, mais ça for real. Coltrane, c'est facile. Là. Tu prends Terry Crew, là, puis tu le mets là-dessus. Non, c'est ça. Puis t'as raison, en fait, que ça doit être un latino là-dessus, par contre. Mais tu sais, j'en ai pas en tête qui fit avec la carrure de Dom puis son personnage. Sa face, là, non. Exactement. Ben, pas juste sa face, aussi son personnage. Ça va vraiment être un acteur peu connu. Mais sinon, dans les latinos connus, il y en a pas que je vois qui fit. Naturellement. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Il est pas comme genre afro-latino en plus. Comme un portoricain, genre? Parce qu'il est foncé sur le personnage. Mais pas afro. Il est pas afro. Mais non, je veux dire, c'est comme... On passe de Dave Bautista qui est un casse facile, mais Dom, non, ça c'est autre chose. Non, mais Bird puis Coltrane, c'est facile. Oui, non, c'est ça, exactement. Coltrane, tu prends Terry Crew. Bird, tu peux prendre n'importe quel blond. Anyway, à mon avis, le cœur de la franchise, c'est Marcus. Fait que pour moi, c'est ça qui était le plus important. Phoenix. Exactement, tiens. Fait que ouais, non, j'ai vraiment hâte de voir qui vont caster. Faites pas l'erreur, guys. Gears of War, faites pas d'erreur là-dessus. C'est Marcus Phoenix. Marcus Phoenix au bust. Mais... C'est du cash! C'est du cash! Ouais, exactement. J'ai dit Marcus Phoenix, mais c'est Dave Bautista au bust, en fait. Ils vont caster The Rock. Monzi. J'espère que non, en fait, mais ça, c'est moi. Mais... On va conclure là-dessus. Dites-nous ce que vous pensez de Dave Bautista, possiblement pour jouer Marcus Phoenix dans le rôle de Gears of War. Puis en fait, qu'est-ce que vous pensez de Gears of War, qui va être adapté par Netflix? Est-ce que vous avez des craintes? C'est quoi vos craintes par rapport à ça? Parce que ça reste c'est quand même Netflix, fait qu'on sait jamais trop à quoi
tendre. C'est des Big Mac. Puis c'est qui tu mets comme réalisateur? Oh, ça, c'est pas grave. Pour ce genre de truc-là, ce genre de projet-là, tu peux mettre un newcomer. Un newcomer. T'es pas obligé d'avoir un high profile. Tu prends l'expert des films jeux vidéo, tu prends Paul Anderson. Ben non, là, tu trolls. Tu trolls. Paul Anderson, c'est un spécialiste des films de série B. Monzi, qu'est-ce que t'as? Faut toujours que j'explique les références qu'il lui il fait en plus, par contre. Si je le fais pas, des fois, je pense que le monde va faire comme quoi tu parles. Non, mais je fais exprès pour t'expliquer. Tu me forces à expliquer. tu compliques ma tâche. Désolé. Je sais que je t'aime. I love you too. Mais ouais, non, Paul Anderson, fuck that shit. Paul Anderson, c'est lui qui a fait les Resident Evil. Ouais. Ah, puis Kevin. Il a fait aussi Monster Hunter. Yeah, Kevin, qui est un régulier des Lucides. What's up, Kevin? Qui est un fan des Resident Evil. Personne n'est parfait, Kevin. Personne n'est parfait. I don't hold it against you, man. C'est pas grave, Kev. Kevin. Yes, peace, Kevin. Mais dans tous les cas, regardez, on va conclure sur ce sujet-là pour aujourd'hui. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit. N'oubliez pas. Yes, oui, c'est vrai. Like and subscribe. Exactement. Pour ceux qui ont apprécié, qui nous ont écoutés jusqu'ici, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez. C'est tous des trucs qui aident énormément pour l'algorithme. Exact. Qu'on puisse apparaître. Pour que d'autres personnes puissent nous voir, en fait, dans l'algorithme, dans les pages YouTube. Il faut partager, il faut commenter, il faut liker. On ne peut pas non plus trop vous harceler avec ça, mais guys, ça fait partie de la game. Fait que like, comment et subscribe, comme toutes les vidéos de YouTube disent. Puis dans tous les cas, on se voit la semaine prochaine. On espère que vous avez été divertis. Ciao! Bye!